Allez-y, entrez. Les petits devant. Allez, les petits et les grands derrière. Viens, viens par là. Ne soyez pas timide. Allez, avancez. Bon, derrière, vous voyez. Bon. Alors, on va faire assez vite. Je vais commencer par parler, si ça ne vous ennuie pas. Et ensuite, quand vous aurez des questions à me poser, surtout, n'hésitez pas. Donc, moi, je vais vous parler de l'alimentation. L'alimentation, une partie de l'alimentation, c'est-à-dire du pain. Parce qu'autrefois, donc, on parle autour de 1900, on est bien d'accord. Le pain était l'alimentation principale à la campagne. Alors le pain, il se fait avec quoi? La farine. La farine. Et la farine, vous allez la chercher où, la farine? Dans les moulins, enfin dans les champs. Et on les fabrique dans les moulins. Alors dans les champs, tu vas chercher quoi? De blé. Du blé. Bon, alors voilà. Donc ici, nous avons du blé. Donc tout le monde a vu des grains de blé. Donc ces grains de blé, on les met dans des sacs. Et ces sacs, on les emmène donc au moulin, vous m'avez dit. Donc il existe les moulins avant, avec les grandes ailes, et il existe les moulins à eau. Donc vous connaissez les deux, vous en avez vu des deux façons? Oui. Donc dans ces moulins, il y a une grande meule en pierre, et cette meule en pierre va écraser la farine. Donc, excusez-moi, écraser les grains de blé. Donc vous voyez ici les grains de blé écrasés. Donc vous voyez la farine dans le fond. Alors ça, avec ça, il faut quoi faire? Sortir la farine de là-dedans, n'avoir que la farine, c'est ce dont on veut se servir. Alors comment est-ce qu'on va séparer? Avec une sorte de tamis? Avec une sorte de tamis. Alors, un tamis, j'en ai là. Effectivement. Voilà un tamis. Donc je prends un petit peu de mon bocal, du blé écrasé, et je tamise. Et vous voyez, qu'est-ce qui sort dessous? La farine. Et qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Les déchets. C'est-à-dire La peau du blé. la peau du blé, qu'on appelle chez nous le bran. B-R-A-N. Ou le son. Bon, si j'ai un grand sac de blé qui est haut comme ça, si je tamise ma farine là-dedans, ça va me demander un certain temps. Hein. Alors il existe un appareil. L'appareil, c'est ce meuble. Ce meuble, alors, cette farine, chaque paysan prenait un sac de blé chez lui, l'emmenait au moulin et revenait avec son sac de blé broyé. Donc maintenant, le paysan chez lui, il a ce meuble qu'on appelle un blutoir. Qu'est-ce que c'est qu'un blutoir? Pour l'instant, vous voyez un meuble en bois et c'est tout. Alors je vais vous ouvrir les portes et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une roue. Une roue avec un petit grillage. Alors, le sac de blé broyé, il est ici. On est d'accord? Donc, dans ce sac, il y a la même chose que ça. On le vide. Et ici, on le vide par le dessus. Et là, il y a un petit conduit sur le côté qui fait introduire ce blé broyé à l'intérieur de la roue. Cette roue, je la tourne. Et concevez qu'à l'intérieur de la roue, il y a tout le sac entier et que ça va, le travail va se faire beaucoup plus vite qu'avec mon petit blutoir là. Hein. Donc, ça, c'est comme du grillage. La farine va passer par les petits trous. Mais vous avez entendu du bruit. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des morceaux de bois. Sur ces trous, il n'y a plus de grillage. En fait, il y avait du tulle. Donc les petites souris ont mangé tout le tulle et puis il n'y a plus rien dessus.
Mais pour que vous compreniez ce qui se passe, je vais vous la faire tourner. Alors, vous voyez, là aussi ça fait du bruit, ces petites boules, quand ça tourne, ça tape le long de ces barres et c'est ce qui secoue la farine. Parce que s'il n'y avait pas de petites boules, eh bien la farine se promènerait à l'intérieur de la roue et puis elle y resterait. Mais si je tourne, eh bien, ça appuie là-dessus et ça tamise la farine. Donc, la farine descend dans les récipients qui sont là-dessous, mais le bran, lui, hein, l'enveloppe du blé, eh bien, elle s'envole, oui, il s'envole, par le trou qui est ici, sur le côté, et ça descend dans le récipient qui est dessous. Donc maintenant, vous avez de la belle farine. Enfin, au départ, vous avez de la belle farine, toute blanche, là voilà. Ici, dans les premiers récipients, puis il y a toujours un petit peu, on l'appelle la farine bis. Là, il y a toujours un petit peu de débris, hein, du son qui va avec la farine. Donc ça, on va faire pas de si beau gâteau qu'avec l'autre farine. Et vous voyez ici, donc rien que le son. D'accord? Oui. Alors, avez-vous des questions à me poser là-dessus? On vous a mis ici quand même, vous voyez, maille plus fine, donc c'est ma farine blanche qui sort par là. Maille plus grosse, c'est la farine bis qui sort par là, au bout. Alors ça, en principe, ce meuble-là, il est dans le grenier. Parce que, bon, on n'a pas assez de salle aussi, vous voyez, il est un petit peu encombrant. Alors, on peut faire une trappe dans le récipient qui est là. Supposez que le grenier, il est au-dessus. Donc le meuble, il est au-dessus. Donc on va faire une trappe. On va ouvrir la trappe et la farine va descendre directement dans la maie. Parce que ça, c'est un meuble dans lequel on va pétrir le pain. Ah, excuse-moi. Pardon, je ferme ça. Donc ça s'appelle un blutoir. À la campagne, on parle patois. Est-ce que vous parlez patois chez vous? Non. Donc vous allez dire blutoir, mais c'est un boulitet. Patois chez vous. Bon, alors ça c'est une mée. Alors dans cette mée, on va mettre cette farine qu'on vient de tamiser, de l'eau, du sel et du levain. Comme le pain il s'est toujours fait de la même façon. Bon, si maintenant il y a plusieurs sortes de pain, c'est la farine qui n'est pas toute la même. Mais le pain, c'est toujours du pain. Donc, quand on a rempli ça de farine, un petit peu d'eau, du levain et du sel, eh bien, avec la force des mains, des bras, eh bien, on va mélanger tout ça et on va faire la pâte à pain. On va faire la pâte à pain et cette pâte à pain, on va la mettre là-dedans pour qu'elle lève. Hein, parce que la pâte, c'est pas comme les gâteaux, on ne va pas la mettre directement dans le four. Donc on va la mettre à lever dans ces palissons. Ça, c'est un palisson. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Voilà. P-A-L-I-2-S-O-N. Alors on met la pâte à pain levée là-dedans. Alors l'hiver, parce que la pâte, elle lève s'il y a un petit peu de chaleur. Et l'hiver, il n'y a pas de chaleur, là il fait froid là dans ce local. Alors qu'est-ce que je vais en faire de cette pâte pour qu'elle lève? Ben, je vais vous raconter une petite histoire. Ah ben on en a mis de la levure. Mais s'il n'y a pas de chaleur, ça ne va pas lever non plus. Alors il y a un petit pépé qui est venu visiter le musée. Et puis les pépés, ben, ils ont été gamins, comme vous. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la campagne, on faisait du pain tous les 15 jours. Hein, il n'y avait pas de boulanger, c'était le paysan lui-même qui faisait son pain, s'il voulait en manger. Alors, sachant que
la consommation moyenne était de 750 grammes par jour en 1900. Est-ce que vous le retiendrez? Ça, vous n'avez pas pris de papier ou, pour le noter? 750 grammes par jour. Oui, 750 grammes de pain par jour, en moyenne. Ça veut dire que le paysan qui allait travailler dans les champs en mangeait plus. Les enfants, en moyenne, 750 grammes. Ça pèse combien? 100 grammes. Oh, 200. 200. 200. Alors, pour faire 750, il en faut combien? Un peu moins de 4. Presque 4. 3,5. Eh bien, les enfants mangeaient la valeur de 3 baguettes et demie par jour. Entière à eux seuls. À eux seuls. Et les papas en mangeaient 4 par jour. Ça veut dire que si on en met une baguette comme ça au petit déjeuner le matin, pour les enfants, 2 baguettes comme ça à midi, ça en fait 3, ou alors 1,5 et une le soir. C'est ce que vous mangez là en ce moment? Non. Vous ne mangez pas tout ça? Non. Non. Eh bien en ce moment on en mange beaucoup, beaucoup moins, effectivement. Donc voilà pourquoi, alors eux, ils se faisaient du pain comme ça tous les 15 jours. C'était des gros pains parce qu'au bout de 15 jours, si vous gardiez du pain chez vous 15 jours, est-ce que vous pourriez le manger après? Non. Il serait trop dur, hein? Elle faisait comment pour pas qu'il soit dur? Eh bien il est gros, il est très gros. À l'intérieur, c'est que de la mie. Et on le conservait, alors quand vous serez dans la salle du bas, on vous fera voir comment on le conservait. Vous regarderez à la poutre, il y a comme une échelle, et il y en a des pains. Et on le conservait comme ça. Il ne fallait pas que les petites souris aillent le voir quand même, parce que des souris, il y en avait. Il y en a encore en ce moment, puis il y en a toujours eu. Bon, alors donc, il fallait fabriquer son pain et on en faisait beaucoup. Maintenant, pour le faire lever, je vous ai dit que j'allais vous raconter une petite anecdote. Ils étaient 2 enfants, là, chez le papy, qui étaient enfants comme vous. Et à l'époque, on n'avait pas classe le jeudi. Parce qu'en 1900, on allait à l'école lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, on n'y allait pas. Et le vendredi et le samedi, toute la journée. Donc, ils n'avaient pas classe le jeudi. Et le mercredi soir, ils allaient coucher chez papy et mamie. On est bien d'accord, parce que les parents ne pouvaient pas les garder le jeudi. Donc, papy et mamie pouvaient garder les petits-enfants. Donc, ils allaient coucher chez papy et mamie. Et le jeudi, ils voulaient faire la grasse matinée. Qu'est-ce que vous feriez? Vous resteriez au lit chez papy et mamie. Hein, vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller à l'école, donc vous restez au lit. Eh bien, le papy faisait lever les enfants parce que sous l'édredon, eh bien, il mettait sa pâte à pain à lever parce que le lit était très chaud. Et voilà comment on faisait lever la pâte à pain. Parce que les lits, maintenant vous avez quoi? Une couette sur votre lit, vous avez, hein, mais autrefois, il y avait je ne vous parle pas du dessous, dessus il y avait un drap, il y avait une couverture, il y avait un couvre-pied, et il y avait un édredon. Alors sous l'édredon, il était fait avec des plumes de poule ou de canard ou d'oie, hein, parce qu'à la ferme on avait tout ça, donc on plumait les oies, on gardait les plumes, et puis on faisait des édredons avec, et des têtes d'oreiller, et des traversins, et donc sous l'édredon, ah ben, j'aime mieux vous dire qu'il y a une bonne petite chaleur, et ben papy mettait son pain à lever sous l'édredon. Ça collait pas. Non, parce que en fait, la pâte à pain n'est pas mise directement là-dedans. Elle est mise dans un tissu bleu. Donc c'est un tissu qui doit garder la chaleur aussi. Hein. Donc on le recouvrait de ce tissu bleu et ça ne collait pas à l'édredon. Effectivement, ça aurait pu. Alors ensuite, quand la pâte est bien levée,
Bon, on la façonne, on fait des boules comme ça, parce qu'il n'était pas question de faire des baguettes, des petits pains fantaisie. Donc on faisait des grosses boules comme ça, et puis on les enfournait dans le four à pain. Alors le four à pain, quand on va sortir tout à l'heure, je vais vous le montrer. D'accord ? Avez-vous des questions à me poser? Non. Vous avez des montres, vous avez quelque chose? Oui. On a passé combien de temps là, vous savez pas? 14h. Oui. Bon, on va passer un petit peu à la cave et puis après on va aller faire la lessive parce que je crois qu'on